Bonsoir à tous. Bonne fête de la Tabaski. 2 points à la une de l'actualité de ce mercredi. D'abord, en Côte d'Ivoire, nous vous ferons vivre l'ambiance de la célébration de l'Aïd El-Kébir. Vous le verrez, elle a été célébrée avec ferveur dans les localités visitées par nos équipes. À l'international présidentiel en Sierra Leone, Julius Maada Bio, réélu pour un second mandat, l'opposition dénonce des irrégularités. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Allez, intéressons-nous au rite de l'Aïd El-Kébir, fête importante pour les musulmans. Pour mieux la célébrer, des familles ont une tradition à laquelle elles ne dérogent jamais. Et si ces rites sont d'origine ivoirienne, d'autres proviennent de la tradition prophétique musulmane. Pour en savoir un peu plus, Abdoul Aziz Guira a passé une matinée chez une famille musulmane. Voici son compte-rendu commenté par Clément Boko. Le jour vient de se lever sur une autre célébration de la Tabaski pour les musulmans du monde entier. Chez la famille Ouattara, dans la commune de Cocody, on se prépare activement pour rejoindre la mosquée. Les plus marquants de ces préparatifs, la salutation et la prise de bénédiction chez le père de famille. Qu'il donne à tous la santé, la longévité, la prospérité, la paix, la joie, Inch'Allah. Que Dieu facilite également le âge de votre maman, Inch'Allah. Des faits devenus une véritable tradition dans cette famille et même dans plusieurs autres au fil des ans. Au début de chaque fête, nous allons vers notre papa, vers notre maman, pour manifester notre reconnaissance envers eux, de nous nourrir, de nous éduquer, de s'occuper de nous, et donc également manifester notre reconnaissance à travers eux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en retour, nous recevons les bénédictions de nos différents parents. Et donc, c'est cette tradition-là que nous avons voulu préserver. Et nous souhaitons que nos enfants puissent continuer cela. Le matin, lorsque nous nous réveillons, nous faisons le salam à papa et il fait quelques doigts. Et nous aussi, nous faisons quelques doigts pour demander à Allah son pardon et sa miséricorde. Nous aimons beaucoup ça parce que ça nous permet de s'exprimer, de dire ce que nous voulons à Allah et de lui demander de nous pardonner. C'est à présent le moment d'emprunter le chemin de la mosquée. En chœur, Ali Ouattara et sa fratrie entament des chants liturgiques jusqu'à la mosquée centrale de Cocody-Angré. Comme lui, plusieurs centaines de personnes prennent aussi part à la prière de l'Aïd el-Khadra. La prière, une fois terminée, l'imam de la mosquée effectue un sermon sur l'humilité et la soumission. Nous avons exhorté les fidèles à suivre l'exemple de notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam, parce qu'il a accepté de se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi respecter l'engagement. Et Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam allait vouloir même immoler son fils pour respecter l'engagement qu'il a pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les fidèles de leur côté repartent pleins de leçons en tête. Le sermon de l'imam nous inspire 2 leçons. D'abord l'humilité, le musulman doit être humble. Et ensuite la soumission. Aujourd'hui, c'est la répétition de l'acte de soumission de notre père Abraham, le père du monothéisme, qui a voulu sacrifier son fils en respectant l'injonction divine. Et ce fils a été remplacé par le bélier. C'est important parce que c'est bon pour la population. Ça fait que nous vivons en harmonie. Je souhaite qu'on ait toujours la paix en Côte d'Ivoire. Après l'immolation de la bête par l'imam de la mosquée, les fidèles regagnent leurs différents domiciles. Nous retrouvons de nouveau Ali à son domicile. Il vient à son tour procéder à l'immolation de son bélier. Comme dans la tradition, il faut d'abord que l'imam derrière lequel on a prié ait immolé d'abord son mouton avant que nous le fassions. Et nous, par grâce de Dieu, nous sommes arrivés à la maison et donc nous venons d'immoler également nous aussi notre mouton, Inch'Allah. Et contrairement au Ramadan, où on va à la mosquée le matin, après avoir déjeuné pour la Tabaski, nous ne déjeunons pas. Donc il y a un petit jeûne jusqu'au retour de la prière. Après avoir immolé le mouton, nous allons prendre une partie, soit les oreilles, soit le foie, pour pouvoir rompre notre jeûne. Une fois remis au cuisinière du jour, tout le monde devra attendre la cuisson pour rompre définitivement le jeûne.
Et puis la fête de la Tabaski n'est pas célébrée par tous. Pendant que l'ambiance est à son comble dans certaines familles musulmanes, immolation des bêtes, plusieurs mets au rendez-vous, d'autres par contre démunis éprouvent des difficultés pour avoir le minimum pour la fêter. Clarisse Kanyala a visité des familles en ce jour de fête. Vous le verrez dans cet élément commenté par Clément Boko. Les célébrations sont totalement opposées. Il est 9h ce 28 juin, jour de la Tabaski. Chez la famille Traoré dans la commune d'Abobo, l'heure est à l'immolation des bêtes. Dans la cuisine, plusieurs mets au menu, grillades, sauces, tchèp. De quoi satisfaire la famille et les invités. Ce que je prépare pour la famille aujourd'hui, ce qu'ils aiment, c'est tchèp. Ils aiment ça. La famille Traoré adore beaucoup le tchèp. Maintenant, l'imam Traoré, sa nourriture préférée, c'est le kabato avec sauce poulala, accompagné un peu de couscous à côté. Ces mets sont cuisinés dans une ambiance festive. C'est l'ambiance totale, les enfants sont là, la famille est là. Oh, bonne fête de Tabaski à tout le monde! Allah, savourer dama! Dans cet autre quartier d'Abobo, l'ambiance est bien différente chez Mariam et ses enfants. Veuve et mère de 5 enfants, Mariam n'a pas de quoi cuisiner ce jour de fête. Elle et ses enfants attendent impatiemment les dons des voisins pour se nourrir, comme tous les ans, depuis le décès du père de la famille. Fort heureusement, une voisine a pensé à eux. Elle leur apporte un peu de viande. Mon mari est mort. C'est des enfants. Donc, il n'y a pas l'argent. Après le décès de son mari, il y a environ 5 ans, c'est dans cette baraque qu'elle et ses enfants vivent. L'état de ses marmites et ses assiettes en disent long sur la précarité dans laquelle cette famille vit. Je vais même habiter tous les jours. Je ne vais pas me saper. Cette année-là, maman n'a pas préparé. On va manger chez les voisins. La Tabaski, commémoration de la soumission d'Abraham à Dieu, est marquée par des moments de prière, de partage et de solidarité. Les familles s'investissent aussi pour offrir le meilleur à leurs proches et voisins afin que tout le monde ait le sourire, ce jour de grandes réjouissances. Un élément plutôt commenté par Assita Diarra. Parlons à présent de cette action sociale du député Ibrahim Diakité qui a distribué 250 béliers aux imams, prédicateurs et enseignants d'écoles confessionnelles islamiques de la commune d'Anyama. Cet acte traduit la solidarité du chef de l'État Alassane Ouattara à la communauté musulmane de la cité de la Kola. Le don s'est fait en présence de nous Sangaré. Fête religieuse musulmane, la Tabaski marque la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Une fête marquée par le partage et la générosité. Pour la circonstance, 250 béliers ont été distribués aux imams, prédicateurs et enseignants d'écoles confessionnelles islamiques. C'est un homme d'un grand cœur. Il vient d'ouvrir son cœur à la population d'Anyama. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Hier, avant-hier, il en a fait pour les plus âgés, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de 60 et plus, et les veuves, les orphelins, et aujourd'hui c'est le tour des imams et des enseignants des écoles confessionnelles islamiques. Vraiment, il a donné des moutons à plus d'une centaine d'imams et d'enseignants. Ce geste-là, c'est un geste qu'on demande à tous les responsables et à tous ceux qui ont les moyens. Vraiment, on est trop content, on ne peut pas parler même. On est content parce que Diakité, chaque année, il fait ça. Une initiative d'Ibrahim Diakité, député d'Anyama. Ce geste traduit la solidarité du chef de l'État à l'endroit de la communauté musulmane d'Anyama. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Dieu a dit dans le Coran, donnez à vos prochains et partagez entre vous. Ce sont des jours sacrés. Ces guides religieux et enseignants d'écoles confessionnelles islamiques ont prié pour la stabilité du pays, gage et de tout développement. Comme annoncé en titre, l'actualité de ce mercredi est dominée par l'Aïd El-Kébir. Cette fête qui marque la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu est célébrée dans la ferveur dans plusieurs localités de notre pays. D'Abobo à Bonois, en passant par Grand Bassam, les fidèles musulmans ont effectué nombreux le déplacement dans les différents lieux de culte pour sacrifier à la tradition des 2 unités de prière. Le vivre ensemble, la paix et la solidarité étaient au cœur des sermons selon nos différentes équipes de reportage.
C'est l'une des fêtes les plus importantes chez la communauté musulmane. La Tabaski est la fête qui symbolise l'acte de soumission d'Abraham à Dieu. Nous sommes venus faire la prière. Comme vous le savez, nous sommes à une période de sacrifice et de prière. Le sacrifice humain qu'on avait voulu faire, et Dieu a donné un mouton pour sauver la vie de l'être. Donc c'est important. Il ne faut pas détruire une vie. De là, on comprend la grande personnalité d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim qui prend l'unité entre tous les croyants musulmans, chrétiens et juifs. Ibrahim, c'est le père du monothéisme. Pour la circonstance, les fidèles ont effectué nombreux déplacements dans les différents lieux de culte pour les 2 unités de prière. À l'ancienne gendarmerie dans la commune d'Anyama, Fatim Bamba, cadre de la dite commune, était aux côtés des fidèles musulmans. Elle a exhorté les imams à intensifier les prières en vue des élections apaisées. C'est le lieu de rappeler à chacun et à chacune que bientôt il y a les élections municipales. Demander aux guides religieux de faire beaucoup de prières pour qu'il y ait des élections apaisées. Quand on a un président qui parle de paix, qui réalise beaucoup de choses pour les Ivoiriens, on ne peut que demander des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Même message à la mosquée Al-Mami Tungara de la nouvelle gare d'Abobo, où le médiateur de la République, Adama Tungara, a invité les fidèles à s'inspirer de l'acte d'Abraham en préservant la vie humaine. En ma qualité de médiateur de la République, que les élections prochaines de septembre soient des élections apaisées et sans violence. Je salue la communauté musulmane, salue aussi les autres co-religionnaires, les catholiques, les protestants et tout le monde. Moment de prière, la Tabaski est aussi un moment de partage et de solidarité. Amour, paix, vivre ensemble, des vœux formulés à l'endroit de la communauté musulmane. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir marque la fin du pèlerinage à la Mecque. Ce matin, la grande mosquée centrale de la commune d'Abobo accueille plusieurs fidèles musulmans pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Les fidèles ont été entretenus sur la réjouissance et le partage, ces valeurs dont doit faire preuve le fidèle musulman. Cette prière a été mise à profit par Kone Siaka, représentant Madame la ministre d'État, Kandia Kamara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, pour inviter chaque fidèle à cultiver la paix, la cohésion et le vivre ensemble à la veille des élections municipales. Le message, c'est que Madame la ministre souhaite que la fête de Tabaski se passe dans de très bonnes conditions dans toute la commune. Elle souhaite une bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et en particulier à tous les musulmans de la commune d'Abobo. Elle a demandé également à l'imam et à tous ses collaborateurs de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle a souhaité que les élections prochaines qui vont arriver se passent dans la paix, dans la concorde, dans toute la Côte d'Ivoire et en particulier dans la commune d'Abobo. Les fidèles musulmans attendent mettre en application ces messages, gages de cohésion sociale. Ce matin, la grande mosquée centrale de la commune d'Abobo accueille plusieurs fidèles musulmans pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Les fidèles ont été entretenus sur la réjouissance et le partage, ces valeurs dont doit faire preuve le fidèle musulman. Cette prière a été mise à profit par Kone Siaka, représentant Madame la ministre d'État, Kandia Kamara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, pour inviter chaque fidèle à cultiver la paix, la cohésion et le vivre ensemble à la veille des élections municipales. Le message, c'est que Madame la ministre souhaite que la fête de Tabaski se passe dans de très bonnes conditions dans toute la commune. Elle souhaite une bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et en particulier à tous les musulmans de la commune d'Abobo. Elle a demandé également à l'imam et à tous ses collaborateurs de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle a souhaité que les élections prochaines qui vont arriver se passent dans la paix, dans la concorde,
dans toute la Côte d'Ivoire et en particulier dans la commune d'Abobo. Les fidèles musulmans attendent mettre en application ces messages, gages de cohésion sociale. Grand Bassam. En ce grand jour de la fête de la Tabaski, l'imam principal de la grande mosquée de la ville balnéaire, Cheikh Ibrahim Diaye, accompagné par les fidèles, se rend à la mosquée centrale pour les 2 unités de prière de l'Aïd el-Kébir. Après la prière, l'imam dans son sermon a exhorté les fidèles à l'union, à l'entraide et au vivre ensemble. Les campagnes électorales ne doivent pas être une raison pour attiser des conflits sectoriels ou tribaux, ni être une occasion de porter atteinte aux droits et libertés des autres. De ce mimbar, nous appelons au bon sens de tout Ivoirien et Ivoirienne. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir ce jour-là. On bénit donc Allah pour ces bienfaits-là. Et puis, on a demandé aussi de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de prier pour le pays, de prier pour tous les malades. Occasion pour le premier magistrat de la commune de Grand Bassam de présenter ses vœux de bonheur à la communauté musulmane. La fête de la Tabaski est l'occasion pour nous de venir témoigner notre proximité et notre solidarité avec la communauté musulmane de Grand Bassam. Nous avons avec les imams prié pour la paix, pour notre pays. À l'instar des fidèles de la ville de Grand Bassam, ceux de Bounois ont aussi glorifié Dieu à l'occasion de ces grands rendez-vous spirituels de l'Aïd el-Kébir en multipliant prières et adorations. Sans la paix, on ne peut pas vivre ensemble. Nous disons qu'aujourd'hui, nous sommes en paix. Parce que nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec notre Créateur Allah et avec nos semblables. Nous remercions Allah qui nous a permis de célébrer cette grande fête, une fête noble pour l'islam. Les différents messages des hommes de Dieu et des élus soutenus par le président du Conseil régional du Sud Comoé. C'est un grand jour non seulement pour la communauté musulmane, mais pour tous les croyants, tous ceux qui ont la crainte de Dieu doivent savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que par conséquent, quand il y a une communauté religieuse qui prie, nous devons être aux côtés de cette communauté pour pouvoir bénéficier de ces bénédictions, de ces prières. La fête de la Tabaski, il faut les rappeler, commémore la soumission du prophète Abraham à son Seigneur, un geste considéré par l'ensemble de la communauté musulmane comme acte de foi, de piété et d'adoration. Nous allons à présent recevoir l'imam Ousmane Agré de la mosquée de l'hôpital d'Anyama pour parler justement de l'actualité, la fête de la Tabaski. Imam, bonsoir. Bonsoir. Bonne fête de la Tabaski. Merci bien. Alors justement, quel est donc le sens du sacrifice de l'Aïd el-Kébir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Le sens que nous donnons vraiment à ce geste de notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est la soumission totale à son Créateur. Et c'est un sens vraiment d'engagement à sa foi, puisqu'il a testé qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration, sauf Allah. Cela nous montre vraiment son amour, puisqu'il a été plusieurs fois testé, éprouvé par Allah. Il y a eu ce test où il a été saisi par sa communauté, où il devait être jeté. Il a été même jeté dans le feu, et il a accepté à cause d'Allah, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a eu ce test aussi où il a été demandé de mettre son enfant et son épouse dans le désert, et il a accepté aussi par amour pour son Créateur. Et ce troisième test où il devait égorger son fils pour Allah. Donc cela montre son engagement et sa soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala. Juste, alors, est-ce qu'il y a un mérite, voire une récompense bien sûr à avoir quand on célèbre la fête de la Tabaski? Oui, il y a des mérites. Il y a des mérites. D'abord, je dirais que le premier mérite, le fait d'accepter, de suivre ce geste même d'abord, déjà c'est déjà une bénédiction. Et par ce geste, nous disons que c'est pas matériellement, ça n'a pas été matériellement fait, mais il a égorgé l'amour de son enfant dans le cœur. Et toute personne qui commémore cette tradition, c'est une manière alors de suivre la voie de notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam, donc il reçoit des bénédictions aussi divines. Alors pour le sacrifice, est-ce qu'il faut forcément faire ce sacrifice-là avec un mouton ou bien il y a d'autres animaux recommandés? Et le Coran nous dit
Nous avons remplacé cet enfant par une énorme bête. Donc l'énorme bête ici dans la jurisprudence, le narrateur lorsqu'il citait, il a mis d'abord le premier le chameau, et le deuxième maintenant le bœuf, le troisième le bélier et le quatrième maintenant le cabri. Donc pas seulement le bélier. Celui on peut le faire avec le bœuf, celui qui peut alors acheter un bœuf, c'est encore méritoire. On peut le faire avec le chameau. Celui qui peut acheter un chameau, c'est encore plus méritoire. Il y a le bélier et il y a aussi le cabri. D'accord. Merci beaucoup, Imam Ousmane Agré. Et puis bonne fête encore. Merci bien à vous de même. À l'international, c'est officiel. Julius Maada Bio a été réélu pour un second mandat dans le premier tour avec 56,17% des suffrages en Sierra Leone, selon le président de la commission électorale. Des résultats officiels contestés par l'opposition qui dénonce dans un communiqué le manque d'inclusivité, de transparence et de responsabilité de l'institution. Elle soulève aussi l'absence d'informations sur l'origine des scores annoncés. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée de la Tabaski sur RTI2.